Bonjour à tous et bienvenue à la Fontaine de la Sagesse. Aujourd'hui, Aqua est ici pour partager avec vous un concept de santé très important. Ce concept pourrait bien renverser les idées de beaucoup de gens, en particulier celles des aînés dans nos familles. Nous entendons souvent, et nous le mettons même en pratique, que marcher 10 000 pas par jour est le meilleur exercice qui soit. Mais si je vous disais que la marche seule pourrait en réalité affaiblir lentement votre corps sans que vous vous en rendiez compte, seriez-vous surpris? Ce ne sont pas des inventions d'Aquan. C'est le docteur Catherine Solano, une chirurgienne orthopédiste chevronnée de 87 ans qui consulte encore en première ligne, qui nous l'a partagé avec ferveur. Elle a constaté que de nombreux aînés sont fermement convaincus qu'une marche quotidienne est suffisante. Résultat, après 5 ou 10 ans, beaucoup de ces personnes reviennent à la clinique avec une multitude de maux. Tous se fracturent un os après une chute, certains perdent tellement de muscles qu'ils ont du mal à marcher et leur taille et leurs genoux sont affaiblis, si faibles qu'ils ne peuvent plus bouger. Le sujet d'aujourd'hui est donc très direct. Il s'agit de vous expliquer pourquoi la marche seule est loin d'être suffisante pour profiter d'une vieillesse heureuse et quels sont les exercices clés qui peuvent réellement nous permettre de marcher d'un pas alerte et de jouir d'une bonne qualité de vie, même à un âge avancé. La marche est bien sûr un bon exercice. Cela ne fait aucun doute, mais elle présente une grande lacune. Elle ne peut pas prévenir efficacement notre perte musculaire. Notre corps perd, sans que nous nous en rendions compte, 1% de sa masse musculaire chaque année après l'âge de 30 ans. Cela ne semble pas beaucoup, mais après 60 ans, le taux de perte s'accélère pour atteindre 2 à 3 fois ce chiffre. C'est ce que la médecine appelle la sarcopénie. La sarcopénie n'est pas simplement une perte de force, c'est le tueur numéro 1 de notre qualité de vie à un âge avancé. La première chose affectée par un manque de muscles est notre sens de l'équilibre. Si notre sens de l'équilibre est mauvais, nous tombons facilement en marchant d'un pas chancelant, le risque est considérablement accru. Selon les statistiques, 8 personnes sur 10 de plus de 70 ans subissent des fractures suite à des chutes. La cause profonde est le manque de force musculaire. Pensez-y, une seule chute grave, comme une fracture de la hanche, et vous pourriez devoir passer le reste de votre vie en fauteuil roulant. Quelle tristesse! Il y a Madame Wang, une dame de 78 ans qui marchait très sérieusement dans le parc pendant 1 heure chaque jour, qu'il pleuve ou qu'il vente. Cependant, une fois, en essayant d'éviter un enfant au marché, elle a perdu l'équilibre et est tombée, se fracturant la hanche sur le cou. Bien que l'opération ait été un succès, la réduction de son activité pendant la rééducation a entraîné une perte musculaire plus sévère et elle a finalement dû dépendre d'un fauteuil roulant. Les yeux de Madame Wang s'emplissaient de larmes à chaque visite de contrôle et elle disait « Je marche tous les jours, pourquoi est-ce que cela m'est arrivé ?» Si mes jambes avaient été plus fortes, je ne serais pas tombée ce jour-là. Maintenant, il est trop tard pour regretter. Cette histoire est très touchante. Elle est déchirante. Et elle met également en lumière un point crucial. Avec l'âge, les premiers muscles à s'affaiblir et à perdre leur force le plus rapidement sont les muscles de nos cuisses et les muscles profonds de notre tronc. Ces deux groupes musculaires les plus importants ne peuvent pas être stimulés ou entraînés de manière adéquate par la simple marche. Ainsi, si l'on compare la santé à la construction d'une maison, la marche c'est comme monter les murs, mais il manque les fondations et les poutres d'acier qui sont pourtant essentielles. La maison peut sembler en bon état, mais un petit tremblement de terre pourrait tout faire s'effondrer. Alors, que pouvons-nous faire? S'appuyant sur ces plus de 60 ans d'expérience clinique, le docteur Catherine Solano a conçu une série de 4 exercices fondamentaux spécialement pour nos amis d'âge mûr et plus âgés. L'objectif de ces exercices est très clair, renforcer de manière globale les 4 capacités physiques qui se perdent le plus rapidement avec le vieillissement, notre force musculaire, notre sens de l'équilibre, notre souplesse et notre endurance cardio-respiratoire. Le grand avantage, c'est que ces exercices sont très sûrs et ne nécessitent aucun équipement spécial. Vous pouvez les faire dans un petit espace de votre salon. Même si vous avez les genoux fragiles ou des douleurs lombaires, vous pouvez les suivre. Madame Lin, une femme de 82 ans, ne connaissait que la marche. Après avoir pratiqué ces 4 exercices pendant seulement 6 mois, ces douleurs lombaires qui duraient depuis des décennies ont disparu d'elles-mêmes. Plus étonnant encore, pour la première fois en 20 ans, elle a pu se relever d'une position assise sans aide. Ensuite, je vais vous présenter cette combinaison d'exercices en or que même le docteur Solano pratique depuis 60 ans. Un type d'exercice est un exercice de force, appelé l'entraînement assis debout sur une chaise.
Cet exercice est le plus important de tous pour les personnes âgées car il agit directement sur la force des muscles du bas du corps. La méthode est très simple. Tout d'abord, trouvez une chaise stable et antidérapante, de préférence sans accoudoir. Ensuite, asseyez-vous avec les pieds écartés à la largeur des épaules et les genoux pliés à exactement 90 degrés. Vous pouvez croiser les bras sur votre poitrine ou les tendre devant vous pour maintenir l'équilibre. Ensuite, placez votre centre de gravité sur vos talons et utilisez la force de vos cuisses pour vous lever lentement jusqu'à être bien droit. Puis, rasseyez-vous sur la chaise à la même vitesse lente. Cela compte pour une répétition. Notre objectif est de faire 10 répétitions, 2 à 3 séries par jour. Cela simule la capacité la plus fondamentale de notre vie quotidienne, se lever. Si vos genoux vous font mal, c'est pas grave. Vous pouvez commencer avec une chaise plus haute ou mettre un coussin derrière vos fesses pour faciliter l'exercice. Une fois que vous vous y habituez, vous pouvez progressivement passer à une chaise de hauteur standard. Monsieur Chen, un homme de 82 ans à Taipei, a pratiqué assidûment cet exercice de la chaise pendant 3 mois. Une nuit, il s'est levé pour aller aux toilettes et a glissé sur le sol mouillé. Auparavant, il aurait été incapable de bouger et n'aurait pu que rester allongé sur le sol froid, appelant à l'aide en attendant que sa famille vienne. Mais cette fois, il a réussi à se relever seul en s'agrippant aux toilettes. Lors de sa visite de suivi, il a partagé joyeusement avec le docteur Solano. « Docteur, j'ai glissé cette fois-ci et je me suis relevé tout seul. Ma femme était stupéfaite. Le sentiment de compter sur ma propre force est vraiment gratifiant. » Le deuxième exercice est un exercice d'équilibre appelé l'équilibre sur une jambe. L'équilibre est la capacité la plus directe et la plus importante pour prévenir les chutes, mais il est difficile de le développer par la simple marche. Voici comment s'entraîner. Tenez-vous à côté d'un mur ou d'une table solide, tenez-vous légèrement avec votre main juste au cas où, ensuite levez lentement un pied du sol. Au début, vous ne pourrez être tenir que 5 secondes. Ce n'est pas grave, prenez votre temps. L'objectif est d'augmenter progressivement votre capacité à vous tenir sur une jambe pendant environ 30 secondes. Faites-le 3 fois de chaque côté, en alternant. Selon les observations cliniques, si une personne âgée ne peut pas se tenir sur une jambe pendant plus de 10 secondes, son risque de chute au cours de l'année suivante est plus de 3 fois supérieur à celui d'une personne qui peut tenir plus de 10 secondes. C'est un indicateur de santé très important. Lorsque Madame Zhang, une femme de 85 ans, est venue voir le docteur Solano pour la première fois, elle chancelait même en se tenant sur une jambe pendant 3 secondes. Mais elle était très déterminée et s'est entraînée quotidiennement. Après 2 mois, elle pouvait se tenir sur une jambe de manière stable pendant 20 secondes. Elle a partagé avec enthousiasme qu'une fois, en descendant du bus, elle n'a pas remarqué le trottoir inégal et a manqué une marche. Auparavant, elle serait certainement tombée par terre, mais cette fois, son corps n'a que légèrement vacillé et son autre pied a rapidement stabilisé son centre de gravité, évitant toute chute. Les passants étaient stupéfaits, ils lui ont demandé « Madame, ça va ?» Elle a relevé la tête fièrement et a dit « Je vais bien, merci ». Elle a dit que le sentiment d'accomplissement de reprendre le contrôle de son corps n'a pas de prix. Le troisième type d'exercice est un exercice de souplesse, appelé l'étirement du haut du corps en position assise. La souplesse de notre corps diminue rapidement avec l'âge, ce qui nous rend difficile l'exécution de nombreux mouvements quotidiens, comme se pencher pour mettre ses chaussures, regarder en arrière pour voir une voiture ou attraper des objets en hauteur. Voici comment faire. Asseyez-vous fermement sur une chaise, redressez votre dos et levez les bras sur les côtés de votre corps, comme pour former une croix. Ensuite, tournez lentement tout le haut de votre corps vers la droite jusqu'à l'amplitude maximale où vous vous sentez à l'aise, avec une légère tension mais sans douleur. Maintenez la position pendant 10 secondes, puis revenez lentement au centre. Tournez ensuite à gauche et répétez 3 fois dans chaque direction. Ce mouvement peut augmenter efficacement la mobilité de notre colonne vertébrale et de nos épaules. Il est très efficace pour prévenir la capsulite rétractile, l'épaule gelée et améliorer les douleurs aux épaules, au cou et au bas du dos. Monsieur Li, un homme de 79 ans, souffrait d'une raideur sévère des épaules et du cou depuis des décennies. Il disait ne presque jamais dormir sans avoir mal au cou. Il s'est astreint à faire cet étirement tous les jours pendant 3 mois et est revenu à la clinique. Il a souri et a dit au docteur Solano que non seulement ses douleurs aux épaules et au cou avaient presque disparu, mais que même lorsqu'il regarde en arrière en conduisant, son cou est beaucoup plus souple. Il a dit « Je ne savais pas comment prendre soin de mon corps quand j'étais jeune et j'en ai souffert en vieillissant. Heureusement, il n'est pas trop tard pour connaître cet exercice maintenant.
Le quatrième exercice est un exercice d'endurance cardio-respiratoire appelé la marche sur place. Parfois, le temps est mauvais. Il est difficile de sortir quand il y a du vent ou de la pluie, ou certaines personnes âgées ont les articulations des genoux lourdes et ne peuvent pas marcher longtemps. Cet exercice est la meilleure alternative pour maintenir la fonction cardio-respiratoire à la maison. La méthode est très simple. Vous pouvez vous tenir à côté d'une chaise ou d'une table stable avec vos mains pour vous soutenir. Ensuite, comme à la parade militaire, levez les genoux à tour de rôle en essayant de les monter près de votre nombril ou même à hauteur de poitrine. Commencez par 30 secondes en étant légèrement essoufflé mais toujours capable de parler, puis augmentez progressivement la durée. L'objectif est de pouvoir le faire en continu pendant 5 minutes. Il est recommandé de le faire une fois toutes les 30 minutes à 1 heure après chaque repas. Cet exercice peut renforcer notre fonction cardiaque et pulmonaire et favoriser la circulation sanguine dans tout le corps. Même si vous avez des difficultés à marcher, normalement, faire cet exercice à la maison peut améliorer votre condition physique. L'amélioration de la capacité de marche sera également d'une grande aide. Après avoir présenté ces 4 types d'exercices, le contenu suivant est tout aussi important, à savoir la règle d'or de l'exercice pour une vieillesse heureuse. La bonne méthode permettra d'obtenir 2 fois plus de résultats avec 2 fois moins d'efforts, tandis que la mauvaise méthode peut causer des blessures. Le premier point est la progression graduelle. Ne soyez jamais impatient en pensant que vous pouvez tout accomplir d'un seul coup. Le plus inquiétant avec l'exercice, c'est qu'il peut facilement provoquer des claquages ou des douleurs articulaires. Par exemple, vous pouvez commencer avec 5 levers de chaise, puis augmenter d'1 ou 2 répétitions par semaine en vous dirigeant progressivement vers l'objectif de 15 répétitions. Le deuxième point est la persévérance. Les effets de l'exercice sont cumulatifs. Prévoyez au moins 3 à 5 jours par semaine pour faire ces exercices. Il vaut mieux y consacrer seulement 10 à 15 minutes par jour que de les faire une fois par semaine pendant 1 heure. Le docteur Solano elle-même a 87 ans. À ce jour, je consacre encore 10 minutes à faire ces exercices chaque matin après le lever et avant de me coucher le soir. C'est devenu une habitude, tout comme manger et boire de l'eau. Le troisième point est la sécurité d'abord. La sécurité est toujours notre priorité absolue pendant l'exercice. Si vous vous sentez étourdi, si vous avez une oppression thoracique ou une douleur intense dans une articulation, veuillez arrêter immédiatement. Lorsque vous commencez à pratiquer, vous devez avoir quelque chose pour vous soutenir, surtout lorsque vous vous tenez sur une jambe. Ne le faites jamais dans un espace ouvert. Les conséquences d'une chute peuvent être désastreuses. Le quatrième point est le principe de respiration. Lorsque vous faites de l'exercice, surtout lors de mouvements plus intenses, ne retenez jamais votre souffle. Retenir sa respiration fait monter instantanément la tension artérielle, ce qui est très dangereux. Rappelez-vous du principe général, expirez lors de l'effort et inspirez lors du relâchement. Par exemple, lorsque vous êtes sur le point de vous lever d'une chaise, expirez en vous levant et inspirez en vous rasseyant lentement. Si vous pouvez faire ces 4 exercices de manière constante, quels changements étonnants se produiront dans votre corps ? Le docteur Solano a résumé 5 effets majeurs basés sur ses 60 ans de données cliniques et d'expérience. Premièrement, votre capacité à vivre de manière autonome sera grandement améliorée. Les tâches quotidiennes comme se lever du canapé, aller aux toilettes, se pencher pour mettre ses chaussettes et monter quelques étages deviendront de plus en plus faciles. Selon les statistiques, après 3 mois d'exercice continu, la proportion de personnes âgées ayant besoin d'aide pour les activités quotidiennes a diminué en moyenne de 40%. Deuxièmement, votre risque de chute sera considérablement réduit. Des études ont montré que les personnes âgées qui font constamment ces 4 exercices pendant plus de 6 mois ont un risque de chute inférieur de 67% à celui du groupe témoin qui ne fait pas d'exercice. Monsieur Huang, 80 ans, était tombé 3 ou 4 fois dans l'année précédant le début de l'exercice en raison de divers petits accidents, effrayant sa famille à chaque fois. Mais après 1 an d'exercice constant, il n'était plus jamais tombé. Vos douleurs chroniques seront considérablement réduites. De nombreuses personnes âgées souffrent de maux de dos, de genoux et d'épaules. Ces douleurs s'amélioreront avec le renforcement des muscles périphériques, en particulier les douleurs lombaires. Lorsque nos muscles profonds deviennent plus forts, c'est comme si nous mettions une armure de fer naturelle sur la colonne lombaire, offrant une stabilité bien plus grande. Madame Chu, 84 ans, souffrait de lombalgie chronique depuis 10 ans, nécessitant des analgésiques quotidiens.
Après 6 mois d'exercice constant, sa consommation d'analgésiques a été réduite de plus de moitié. Elle dit qu'elle peut maintenant aller au zoo avec sa petite fille, ce qu'elle n'aurait jamais osé imaginer auparavant. Quatrièmement, votre fonction cognitive s'améliorera. L'exercice régulier augmente le flux sanguin vers le cerveau et active les cellules cérébrales, ce qui est clairement utile pour retarder le vieillissement du cerveau et prévenir la démence. Les données du docteur Solano montrent que les personnes âgées qui font de l'exercice régulièrement ont près de 30% de risque en moins de développer une démence que celles qui n'en font pas. Cinquièmement, et c'est le plus important, votre satisfaction globale de la vie s'améliorera. Lorsque vous constaterez que vos fonctions physiques se sont améliorées et que vous pouvez faire plus de choses, votre confiance reviendra naturellement. Vous serez plus enclin à sortir, à participer aux activités de la communauté et à discuter avec de vieux amis autour d'un thé, plutôt que de rester à la maison toute la journée en vous sentant inutile. Ce sentiment de reprendre le contrôle de sa vie et de sa dignité est le véritable bonheur de la vieillesse, bien sûr, au début. Il y a quelques points à garder à l'esprit avant de faire de l'exercice. Si vous souffrez de maladies chroniques telles que des maladies cardiaques, une hypertension artérielle instable, du diabète ou une ostéoporose sévère, veuillez en discuter avec votre médecin traitant avant de commencer afin qu'il puisse évaluer l'intensité appropriée pour vous. Apprenez à écouter votre corps pendant l'exercice. De légères courbatures musculaires sont normales, mais des picotements ou une douleur intense dans les articulations sont un signal d'alarme. L'exercice doit également s'accompagner d'un repos adéquat et d'une hydratation fréquente. Enfin, pour maximiser l'effet de l'exercice, il y a 2 autres habitudes de vie à suivre. La première est d'augmenter l'apport en protéines. Les muscles sont faits de protéines. En vieillissant, nos taux d'absorption et d'utilisation des protéines se détériorent. Nous devons donc en consommer plus que lorsque nous étions jeunes. Il est recommandé que chaque repas contienne des protéines de haute qualité comme du poisson, du poulet, des œufs, du tofu, du lait de soja et du lait. Deuxièmement, maintenez un bon sommeil. Les muscles se réparent et se développent lorsque nous nous reposons et dormons. Un bon sommeil conduira à de meilleurs résultats d'exercice. Amis, aujourd'hui, Aquan a détaillé la série d'exercices en or partagée par le docteur Solano. Le plus important est en fait la dernière étape qui est l'action. C'est pas demain ou la semaine prochaine, mais aujourd'hui. Même si ce n'est que se lever d'une chaise 5 fois ou se tenir sur une jambe pendant 5 secondes, cela n'a pas d'importance. Le plus important est que vous fassiez ce premier pas pour votre santé. La qualité de la vie dépend, en fin de compte, de notre capacité à accomplir de manière autonome ces tâches apparemment petites. Les 4 exercices que je partage aujourd'hui sont la clé d'une vieillesse heureuse et épanouie. Le choix est entre nos mains. Si vous estimez que le partage d'aujourd'hui est utile pour vous ou les aînés de votre famille, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne d'Aquan. Chacun de vos soutiens est notre plus grande motivation pour continuer à produire du contenu de haute qualité. Plus important encore, si vous décidez de commencer à agir pour votre santé après avoir regardé la vidéo, veuillez simplement taper les quelques mots « Je veux être en bonne santé » dans la section des commentaires ci-dessous. C'est pas seulement un encouragement pour nous, mais aussi un engagement envers vous-même, un engagement pour une vie plus saine et plus autonome. Merci à tous d'avoir regardé aujourd'hui. À la prochaine fois.